be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Je suis en train de me préparer parce que la petite demoiselle commence la garderie cette semaine. Donc aujourd'hui elle a une journée d'intégration, en fait toute la semaine elle va avoir des journées d'intégration. Donc ça veut dire qu'elle ne fait pas des journées complètes. Comme cette semaine elle va passer 1 heure par jour à la garderie, mais 1 heure avec moi. Avec elle à la garderie. Puis la semaine prochaine, on va y aller graduellement où est-ce qu'elle va augmenter sa durée de temps à la garderie. Donc, elle va commencer par 1 heure toute seule, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas jaser avec vous pendant ce temps-là. J'ai finalement réussi à avoir un rendez-vous avec un médecin. Chose qui est super ardue si tu n'as pas de médecin de famille. Donc, moi, personnellement, j'ai un médecin de famille, mais mon médecin de famille ne prend pas de patients supplémentaires. Donc, je n'ai pas de médecin de famille pour elle. Et c'est un peu plus compliqué quand tu n'as pas de médecin de famille d'essayer d'avoir un rendez-vous pour un suivi, niveau santé, etc. Donc, j'ai remarqué que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avait un volet pédiatrique et qu'il donnait des sans rendez-vous, mais qu'il faut s'inscrire à minuit le soir. Les places se libèrent à minuit le soir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ma soeur et moi, on s'est installés devant chacun notre ordinateur. Puis c'était à qui la plus rapide qui va booker un rendez-vous en premier. Je vous le jure, quand que ça s'est ouvert à minuit, il y avait une dizaine, je pense, de places disponibles. J'ai réussi à booker mon rendez-vous. Il était minuit 3. Le temps de rentrer toutes les informations, il restait que 2 places. 3 minutes, toutes les places se sont envolées. Donc, c'est ça. Fait que j'ai réussi à avoir un médecin pour essayer de gérer ses réactions allergiques. Parce que comme vous le savez, je vous ai déjà montré une vidéo. Si vous ne les avez pas vues, allez voir les vidéos précédentes. Donc, c'est ça. Fait que vu qu'elle réagit, présentement, elle réagit aux produits laitiers, tout ce qui est lait et compagnie. Elle réagit aux avocats, elle réagit aux tomates crues, elle réagit aux bananes, moins gravement, mais aux bananes et aux œufs. Donc, c'est notre liste pour l'instant. Ses réactions les plus fortes sont aux produits laitiers puis aux avocats. Ça, c'était assez terrible. Ben, vous le savez, je voulais filmer. J'étais en larmes pendant des heures quand ça lui est arrivé. Donc, c'est ça. Fait que je me sentais pas à l'aise de l'envoyer à la garderie si ça, c'était pas réglé. Donc, c'est ça. J'ai vu un médecin. Au début... tu sais, ces médecins-là, en plus, là, quand c'est pas leur... c'est pas par méchanceté, mais quand c'est pas leur patient, ils te donnent un diagnostic assez rapidement. Ok, je sais qu'ils ont l'habitude de voir des patients tout le temps et de poser des diagnostics, mais je peux pas... Premièrement, le rendez-vous, c'est... Je vais prendre le temps de vous expliquer le rendez-vous parce que c'était trop bizarre. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui va chez le médecin souvent, ok? Fait que là... Premièrement, j'arrive à l'hôpital, on passe à la réception. Après ça, on me met dans une salle de consultation, puis on me met en attente. Fait que là, pendant que je suis assise dans la salle de consultation, il y a 2 chaises et il y a un bureau avec un téléphone. Techniquement, c'est le bureau parce que le médecin est supposé être assis, mais il n'y a personne. Le téléphone sonne. Excusez. Je vais te mettre par terre parce que moi, je te donne des choses, puis c'est pas ces choses-là que tu veux. Donc, moi, je vais être obligée de te mettre par terre si ça ne fait pas ton bonheur.
Est-ce que tu veux rester sur moi ou tu vas aller par terre? Ça, c'est l'éducatrice en moi qui parle. Est-ce que je te mets par terre? C'est toi ça. Hein? C'est toi la qui chigne là. Je disais donc, qu'est-ce que je peux te donner que tu peux ne pas briser? Tiens, ça tu peux pas briser. Le crayon, c'est peut-être une bonne idée. Ça, tu peux pas briser. Voilà. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a le téléphone sur le bureau. Le téléphone sonne. Moi, je suis pas chez moi, là. Je suis pas chez moi. Pourquoi est-ce que je répondrai au téléphone? Le téléphone sonne. Je laisse sonner. Next thing you know, j'entends toc, 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 la porte s'ouvre. Puis l'infirmière, bonjour, oui, je suis une telle, je suis l'infirmière. C'est moi qui vous appelle sur le téléphone, il faut répondre. Ah d'accord, moi je sais pas chez moi comment je suis supposée savoir que je dois répondre au téléphone. Vous avez même pas mis un signe là, une affiche disant si le téléphone sonne, répondez. Moi je suis pas chez moi, je suis pas supposée répondre au téléphone. Bref. Elle me rappelle sur le téléphone, elle me pose 1,20 million de questions comme d'habitude. Pourquoi vous êtes ici? C'est quoi que... Qu'est-ce que vous considérez comme des réactions alimentaires? Quand. Fait que je réponds à toutes ces questions, on passe à peu près une dizaine de minutes au téléphone et elle me dit, pendant la conversation d'une dizaine de minutes, oui mais j'ai de la misère à vous entendre. Le téléphone est griche là. Tu sais, tu parles, ça... c'est pas mon téléphone. C'est pas de ma faute à moi, c'est ton téléphone griche là. Tu me dis que tu m'entends pas, c'est de ma faute. Anyways. Oh. Fait que là finalement, au bout de 10 minutes, elle dit, ok ben je vais venir le sculpter. Ok, mais si à la base, tu viens l'ausculter, de toute façon, tu vas venir la toucher de toute façon, pourquoi tu m'appelles sur ton téléphone? Parce que, pour moi, si tu m'appelles sur le téléphone, c'est parce que c'est un sans contact, que tu vas pas venir la toucher. En fait, j'ai pas compris. Fait qu'elle vient l'ausculter, quand elle pose encore, elle regarde les vidéos, parce que j'avais emmené les vidéos, puis la documentation et tout, elle regarde les vidéos, puis elle me dit, ah ok, je vois pourquoi vous pensez ça. Je vais parler au médecin, le médecin va venir vous voir. Ok, fine. Donc là, on met à attendre un autre 20 minutes dans la salle. Donc j'attends un autre 20 minutes dans la salle. Et puis, au bout de 20 minutes, il y a quelqu'un qui rentre. Bonjour, oui, moi je suis un tel, je suis résident à l'hôpital. Je viens voir comment baby elle va. Fait que là, elle me repose presque toutes les mêmes questions que l'infirmière m'a déjà posées. Je réponds encore, je remonte encore les vidéos. Fait que là, elle dit oui, je pense vraiment que c'est des allergies parce que si après ingestion de 5 minutes, ça réagit comme ça, c'est probablement des allergies. Elle dit ok, elle ausculte encore. Et elle dit ok, ben le médecin va venir. Un autre 20 minutes. Je vais te mettre par terre. Hein. Mais vraiment pour de vrai, je vais te mettre par terre. Hein. Ah! C'est même pas drôle. Tiens, vas-y. Ah non! T'étais dans les bras, t'es pas d'accord à être dans les bras, puis là je te dépose, tu pleures? On va prendre ça pour essuyer. Fait que c'est ça, fait qu'elle ausculte. Après ça elle dit ok ben le médecin va venir. Un autre 20 minutes passe avant que le médecin se pointe. Anyways. Fait que c'est ça, fait que le médecin se pointe, je vous raconte la scène. J'entends. Oui, bonjour, moi je suis médecin tel. Comment va baby? Oh baby, comment vas-tu? Ah, c'est de l'eczéma. Ça fait moins d'1 minute que tu es rentré dans la pièce. Déjà, c'est de l'eczéma. Ok, je sais que tu as parlé aux autres, à l'infirmière, puis au médecin résident. Mais moins d'1 minute après que tu sois rentré dans la pièce, tu vas me dire c'est de l'eczéma. Non, non, c'est pas juste de l'eczéma là. Mon enfant peut pas ingérer des aliments, avoir des méga réactions cutanées comme ça, puis tu me dis c'est juste de l'eczéma. Non, 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 non. Tu vas me dire autre chose là. Moi, je suis pas d'accord. Désolée, ils sont en train de tondre le gazon à l'extérieur, mais de toute façon, j'ai presque fini parce qu'il faut que j'y aille. Donc c'est ça, fait que finalement, après avoir insisté, il m'a dit qu'il allait m'envoyer passer des tests d'allergie, donc ils sont supposés
de me rappeler pour que j'aille passer des énergies avec bébé. Mais en attendant, j'ai du Benadryl pour elle. Donc si elle a une méga réaction allergique encore, au moins je peux lui donner quelque chose. Puis elle m'a aussi, il m'a aussi donné de la cortisone pour que je puisse mettre sur où est-ce qu'elle a de l'eczéma sur elle. Parce que les nuits sont infernales, elle n'arrête pas de se gratter. Donc je vais pouvoir lui mettre ça avant qu'elle fasse son dodo. Bon, c'est pas la meilleure des solutions. Ça me fait un petit peu de quoi de lui mettre de la cortisone. Parce que, je sais pas, moi puis la médication, j'ai un peu de misère. Mais je lui mets vraiment très légèrement. Puis uniquement sur les endroits où est-ce que je vois qu'elle se gratte avant de faire dodo. Le reste, on va gérer en continuant de mettre de la crème et tout. Tout ça pour dire que je l'emmène à la garderie aujourd'hui. Donc, je vais partir parce que de toute façon, c'est assez bruyant. Puis, à mon retour, je vais vous montrer parce qu'il faut que j'aille acheter des choses pour elle, pour faire son sac de garderie. Donc, à notre retour, je vais préparer son sac de garderie. Hey! Bon, nous, on revient de la garderie. La température aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Là, il est 4 heures. Il fait presque noir dehors. Ouais. Je vais complètement fermer cette fenêtre parce que c'est la seule fenêtre qui était ouverte pour faire passer un peu d'air. Mais je pense que je vais essayer de faire ça super rapidement parce qu'il ne fait pas très beau. Et ma nièce vient juste de quitter. Puis comme que je disais, je ne sais pas si on va perdre l'électricité aujourd'hui parce que déjà les lumières flinchaient, puis le tonnerre et les orages n'avaient pas encore commencé. Ça manque d'éclairage, mais on va faire avec. Je suis allée chez Walmart et je lui ai acheté du lait en poudre parce qu'elle va avoir besoin du lait, vu que je l'allaite à la maison, mais elle va avoir besoin du lait à la garderie. Donc, je lui ai acheté ça. En même temps, j'en ai profité pour lui commander sur Amazon un dispenseur de lait en poudre. C'est vraiment intense. Donc, c'est un contenant avec 3 séparations à l'intérieur pour pouvoir ranger le lait. Je vais vous le montrer quand il va arriver. Je voulais juste filmer quand même la vidéo aujourd'hui. Ensuite, j'en ai profité pour lui acheter de la crème de zinc pour les fesses. Donc, j'en ai déjà ici et un dans son sac à couche, mais on en a besoin d'un pour la garderie également. Et je lui ai acheté un verre avec aussi. En plus, avec elle, puis ses réactions allergiques et tout, vous savez, j'utilisais la crème de la Roche-Posay, le Lipcar. Sa peau est belle, mais sa peau ne s'améliore pas depuis le temps que je lui en mets. Donc là, présentement, son tube, il est terminé, puis son huile lavande pour le bain est presque terminée aussi. Donc, j'en ai profité pour faire un refill. Mais cette fois-ci, je vais essayer la marque Bioderma. J'en ai parlé avec la pharmacienne, puis elle m'a dit que s'il n'y a pas de progrès avec la Roche-Posay, habituellement, ils ont des bons résultats aussi avec la Bioderma. Donc, la Bioderma, présentement, là, je vais prendre la Atoderm, le baume intensif, et l'huile lavande, donc l'huile de douche, toujours de la même marque. Donc, on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne, voir si sa peau s'améliore. Parce que surtout que depuis qu'on monte à la piscine, ben, le chlore, sur sa peau, on voit vraiment les places où est-ce qu'elle fait de l'eczéma. Il n'y a aucun doute qu'elle fait de l'eczéma. Avant, je pouvais I could fool myself. Je pouvais me faire croire que sa peau était belle. Mais en allant à la piscine, quand sa peau sèche au soleil, tu vois clairement les places où est-ce qu'elle a de l'eczéma. Donc, c'est ça. Fait qu'on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne. Pire du pire, on retourne avec le La Roche-Posay. Pauvre enfant, elle sert vraiment de testeur. C'est un cobaye ambulant. Parlons de piscine. J'en ai profité pour lui acheter un flotteur. Parce que habituellement, quand je vais dans la piscine avec elle, je la tiens dans mes bras. Mais c'est
je veux pas dire que c'est moins le fun, mais je voulais avoir un peu plus de flexibilité, you know. Donc, j'ai eu une alerte à la tornade qui est passée, tu sais, comme les alertes Amber là sur les téléphones. Fait qu'on a eu une alerte à la tornade. Puis là, ma nièce, elle vient juste de me texter qu'elle habite à 8 minutes de chez moi et le temps qu'elle sorte dehors, son parapluie s'est reviré et s'est brisé parce que les vents sont tellement forts. Et il y a une de ses collègues de travail qui l'a appelée pour lui dire qu'elle, elle est rentrée chez elle, puis elle habite dans le coin de Saint-Bruno et tout. Il y a déjà des arbres de tomber. Donc, dans le centre-ville, il y a un peu moins d'arbres. Ça risque d'être OK, mais je ne vais pas parler trop vite parce qu'au Verglas, on a quand même eu des arbres de tomber à l'extérieur. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu chies? C'est toi qui voulais être dans les bras. Oh, je vous ai pas dit. C'est oui, tata. Ça s'est bien passé à la garderie. Elle a un peu pleuré, ce qui est tout à fait normal. Je suis restée avec elle. Donc, au début, j'étais assise parce qu'il faut que je... Dans la période d'intégration, le parent reste avec l'enfant. Puis ça dure 1 heure de temps. Donc, comme d'habitude, parce qu'elle est habituée d'aller à l'halte familiale avec moi. Donc, on l'a mis par terre. Elle est allée faire ses choses. Puis, à un moment donné, je me suis comme juste mis un peu en retrait parce que de la façon que le local est fait, je peux me mettre en retrait puis elle va pas me voir. Fait qu'elle a chigné un peu quand elle a vu qu'elle me voyait pas. Elle a chigné un peu, l'éducatrice l'a pris, puis elle a arrêté tout de suite. Elle a continué ses choses. Fait que j'ai bon espoir que l'intégration se passe bien, puis que son moment à la garderie va bien se passer. Let's pray, let's hope. Oui, tu veux leur dire? Vas-y, dis. Tu veux dire quoi? Dis, ouais, moi j'ai joué avec les amis aujourd'hui, là. Ça m'a un peu fatiguée, là. Il y a des amis qui pleuraient, il y a d'autres qui sont plus grands, là, dans la pouponnière, qui vont changer de groupe bientôt. Hein? Est-ce que tu leur dis? Bon, je vais arrêter de jaser là. Oh my God, je voulais juste vous montrer la tempête dehors. C'est froid, baby? Oh. Oh non. Et tourne la tête.